Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes mardi 14 avril 2020 et nous allons corriger la fiche du son creux et greux que vous avez faite hier. Premier exercice, colorie les dessins uniquement quand tu entends le son greux. Vous pouviez colorier grillage, on entendait bien le son greux. À côté, grille-pain, on entendait bien le son greux. Grenouille. Encre, c'était le son creux. Tigre. Crevette, c'était le son creux. Crayon aussi. Crocodile, c'était aussi le son creux. Et par contre, le dernier, pour faire des constructions, grue, on avait bien le son gr. Exercice numéro 2. Reconstruis le mot en coloriant les bonnes syllabes. Premier mot, micro. On avait besoin du mi et du cro. C'est R qui fait cr. Deuxième image, croissant. Croix avec le CR qui fait cr et sang. 2 S, AN et un T muet à la fin. Troisième image, grappe de raisin. On avait besoin du gras. GRA et enfin P. Ensuite, encre pour fixer les bateaux. Le an de panda et creux, CRE. Et enfin, crabe, cra, CRA. Et enfin, BE. Exercice numéro 3. Complète avec les syllabes manquantes. Premier mot, on avait le mot cravate. Il manquait le cra, CRA. Deuxième mot, cruche. Il manquait cru. Il s'agit d'un pot à eau. Troisième mot, crâne. Il manquait cra. Attention ici, petite difficulté, le A avait un accent circonflexe sur la tête. Deuxième colonne, tigre. Cette fois-ci, on avait besoin du gre, G-R-E. Le G, 2 étages en dessous de la ligne. Ensuite, là, c'est un fromage que les souris aiment beaucoup. Gruyère. Il manquait le gru. G-R-U. Et enfin, crochet pour accrocher son manteau. Il manquait cro, C-R-O. Exercice numéro 4, vous aviez de l'écriture à faire. Exercice numéro 5, choisis parmi les mots celui qui correspond à l'image. Premier mot, crapaud. Il était ici. Crapaud, le O écrit A-U et un D muet. C-R-A, cra, po, P-A-U et le D muet. Ici, crabe. Il était ici. C-R-A, cra, B-E. Le B accroche le E. 3 étages pour la boucle du B. Ici, graine, une petite graine qui est en train de germer. G-R qui fait gr, A-I qui fait E, grès, ne. Ici, grotte. G-R-O qui fait gros, 2 T, E qui fait te. Ici, croix. C-R qui fait cr et O-I qui fait oie. Le X à la fin est muet. Et enfin le dernier, crocodile. Cro, C-R-O. Ensuite, co, C-O. D-I, dit, le. Attention, le D, 2 étages, le L, 3 étages. Voilà pour l'exercice de lecture d'hier. Aujourd'hui, vous devez lire le son fle, cle, ple qui se situe à la page 65 du manuel piano. Une fois que vous aurez lu la page, vous choisirez 10 mots parmi ceux de l'exercice 3 à recopier sans faire d'erreur en utilisant le modèle sur votre cahier de brouillon, votre cahier d'écriture. Ensuite, vous avez une feuille de mathématiques à faire. La voici. Mardi 14 avril 2020. Première activité, jeu des formes. Colorie en respectant le code. On colorie en rouge les cercles, en bleu les carrés, en marron les rectangles, en jaune les triangles. Si vous n'avez pas d'imprimante chez vous et que vous ne pouvez pas faire cet exercice, laissez tomber et passez à cet exercice-là. Décompose les nombres comme dans l'exemple ci-dessus.
25, c'est 20 plus 5. 25, en fait, c'est 2 dizaines plus 5 unités. À votre tour de faire pareil pour 51. Vous mettez ici les dizaines plus les unités, et là, le chiffre des dizaines, et ici, le chiffre des unités. Pareil pour 40. Exercice numéro 2, calcul mental. Ici, vous avez un petit exemple de ce que vous devez faire. Par exemple, comment calculer 34 plus 17. Je dessine mes 3 dizaines et mes 4 unités pour 34. Pour 17, je dessine ma dizaine et mes 7 unités. Et je vais commencer par ajouter toutes les unités. 7 et encore 4. Ça me fait 11 unités, si je compte bien. Donc 11 unités, on sait que c'est 10 unités. C'est une dizaine qu'on va échanger. Et encore une unité. 10 plus 1, 11. Ça, je le garde sur le côté. Il faudra le rajouter à la fin. Je passe aux dizaines. 34, il y a 3 dizaines. Et 17, une dizaine. Ça nous fait 4 dizaines en tout. Maintenant, je vais ajouter ces dizaines et ce que j'ai trouvé précédemment lorsque j'ai ajouté les unités. J'ai donc maintenant 4 dizaines plus encore une dizaine. 5 dizaines. Et une unité qui était toute seule, qui n'avait pas pu être mise dans le paquet de dizaines que j'avais créé ici. Donc 5 dizaines et une unité, ça fait 50 plus 1, ça fait 51. 34 et 17, en fait, ça faisait 51. À votre tour, dans cet exercice, vous allez additionner 16 plus encore 26. Dessinez bien les dizaines et les unités de 16, ensuite les dizaines et les unités de 26, et vous pourrez ensuite commencer par ajouter les unités. Si ça fait 10, vous me ferez un petit paquet de 10 et puis vous n'oublierez pas celles qui sont sur le côté. Et ensuite, vous ajouterez toutes les dizaines entre elles. On passe ensuite à la résolution de problème. Sarah a 12 billes, elle en perd 4 à la récréation. Combien lui en reste-t-il? Il s'agit d'un type de problème que nous rencontrons souvent. Je vais du coup vous faire un petit schéma que nous garderons ensemble pour les prochaines fiches de mathématiques pour se souvenir en mémoire de ce type de problème. On va l'appeler le problème de type numéro 1, celui qu'on rencontre très souvent, qui est assez classique. Ce problème peut se résoudre en faisant une opération, mais également un schéma, ce que je vous demande de faire ici. Sarah a 12 billes. Nous avons une situation au début. Par exemple, ici, Sarah a 12 billes. Donc ici, vous pourriez dessiner ou écrire vos 12 billes. On vous dit ensuite qu'elle en perd 4 à la récréation. Ici va apparaître la quantité 4. Et on vous demande enfin combien lui en reste-t-il. On vous demande de chercher le résultat final. Combien lui en reste-t-il? Donc ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est faire votre schéma et dessiner. Et puis ensuite, comme elle en perd, vous allez en enlever quelques-uns. Ou bien de faire votre opération directement. Il peut s'agir soit d'une addition, soit d'une soustraction. Là, réfléchissez bien, qu'est-ce que c'est? Si elle en perd, est-ce qu'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction? C'est à vous de réfléchir. Quand vous dessinez, s'il s'agit d'une addition, vous ajoutez et vous comptez le total. S'il s'agit d'une soustraction, ce que vous aurez dessiné à la base, il faudra en enlever un petit peu. Donc le problème de type 1, ça peut être une addition ou bien une soustraction, ça dépend. On réfléchit à ces deux données, on fait son addition ou sa soustraction et on trouve le résultat. Je vous laisserai réfléchir pour ce type de problème qu'on a bien l'habitude de rencontrer s'il s'agit d'une addition ou d'une soustraction. Ce mot, elle en perd, devrait vous aider à savoir si on ajoute ou si on enlève. Vous poserez bien sûr votre calcul en ligne ici et vous pourrez compléter la phrase réponse, il lui en reste Ce type de problème, on le rencontre souvent. Ce type de problème, on le rencontre souvent. Dans la vidéo de mercredi, on corrigera ensemble ce problème et on regardera ici quelle était l'opération qu'il fallait faire. On pourra prendre un exemple et on gardera cette affiche maintenant pour s'aider. Dernier exercice. Complète le tableau ci-dessous. Ici, on vous demande le nombre de côtés. Il faudra compter le nombre de côtés du triangle, du carré, puis du rectangle et compléter les pointillés. Et ici, on vous demande le nombre de sommets. Vous ferez pareil, vous compterez les sommets du triangle, puis du carré, puis du rectangle. Dernier exercice, termine les cas de figure à la règle pour obtenir des carrés identiques. Si vous avez imprimé la fiche, vous pourrez le faire simplement. Si en revanche, vous n'aviez plus de cartouche d'impression pour votre imprimante, vous pourrez soit le recopier sur une feuille avec des petits carreaux, sinon, vous laissez tomber et on fera les autres exercices. À bientôt!